بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل توحيد قاعدة الإسلام وأصله ورأسه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Après avoir remercié Dieu et l'imploré pour qu'il verse sa grâce et ses bénédictions sur notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali, je voudrais ici remercier les autorités nigériennes qui m'ont autorisé à fouler la terre bénite de ces pays et d'y séjourner en toute sécurité et dans de très bonnes conditions. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'association Anassi, l'association islamique Anassi, qui m'a donné l'opportunité de prendre devant vous la parole dans le cadre de cette conférence.
Et enfin, je voudrais remercier notre frère qui a, il y a de cela quelques secondes, remis le déroulement de cette conférence entre les mains de Dieu par sa belle lecture du Saint-Coran. Que Dieu mette cela dans la balance de ses bonnes actions. Le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Pour les autorités de ces pays, étant donné que tout pouvoir vient de Dieu, mais toute pensée ne vient pas de Dieu, je voudrais ici prier Dieu et implorer Dieu en leur faveur pour qu'il puisse éclairer leurs pensées et qu'il leur accorde la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour qu'ils dirigent, pour qu'ils puissent mieux diriger ces pays pour l'intérêt, n'est-ce pas, de sa population ou le bien-être de sa population. Mes chers frères et sœurs en islam, et mes chers frères et sœurs chrétiens en Adam, s'ils sont parmi nous, je suis votre frère Abdul-Majid ou Kassobia Abdul-Majid de la République démocratique du Congo. Un pays de plus de 70 millions d'habitants. Plus de 470 tribus, ethnies et langues. Et dans ces pays, le taux de musulmans est estimé, c'est aujourd'hui entre 8 à 10%. Parce que la plupart d'entre vous, parce que j'ai voyagé dans certains pays en Afrique, j'ai entendu des frères dire qu'il n'y a pas de musulmans au Congo, en RDC. Ils avaient raison, mais ils avaient aussi tort. Ils avaient raison parce que finalement, la RDC n'est connue à l'extérieur qu'à travers sa musique satanique, pour ne pas dire profane. Et là où ils ont tort, c'est qu'effectivement, il y a des musulmans en RDC. Et le taux s'élève aujourd'hui à presque 10 millions de musulmans en RD Congo. Mais la grande majorité musulmane vit à l'est du pays parce que l'islam a pénétré, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo par l'est. C'est par le canal des caravaniers arabes musulmans venus d'Oman, en passant par les Zanzibar, ils ont fini par parachuter en République démocratique du Congo. Ce sont eux qui nous ont apporté l'islam dans ces pays-là. Et je suis l'un des descendants de ces Arabes venus d'Oman. C'est pourquoi mon nom complet est Abdul-Majid ibn Farid, ibn Abdallah, ibn Abdurrahman, ibn Muhammad, ibn Ahmad al-Kindi. Donc je suis de la tribu Kinda. Mais je suis né au Congo. Mes parents sont nés au Congo. Et je suis fier d'être congolais. Aujourd'hui, je me retrouve au Niger dans le cadre d'une visite de courtoisie que j'ai bien voulu rendre à mes frères et sœurs de ces pays suite à leur demande. Parce qu'il y a certains frères nigériens qui travaillent chez moi dans les organismes internationaux et qui m'ont transmis, qui m'ont fait comprendre l'ardent désir, n'est-ce pas, de mes frères et sœurs nigériens de me voir un jour visiter ces pays. Et par la grâce de Dieu, je me retrouve aujourd'hui parmi vous et je suis plus qu'à l'aise parce que je me retrouve parmi mes frères et sœurs musulmans.
je me retrouve parmi les gens où nous nous sommes tous réunis sous la bannière de La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et sous ce drapeau de l'islam, il n'y a aucune distinction de race, de tribu, d'ethnie. Et le meilleur d'entre vous ou d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Un point, un trait. Et pour moi, il n'y a pas de plus grand de me sentir aimé par mes frères et sœurs musulmans de ces pays pour Dieu et en Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que celle-là. Parce que finalement, je ne vous ai rien donné. Vous savez qu'on ne peut pas atteindre le monde entier par sa richesse, mais on peut atteindre le monde entier par son savoir-vivre et aussi par les services qu'on pourra rendre au monde. Est-ce qu'il y a de plus grands services que nous pouvons aujourd'hui rendre au monde que celui de transmettre le message salvateur de l'islam qui est destiné à tirer l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite? Il n'y en a pas. Et prêcher l'islam pour moi, mes chers frères et sœurs, n'est pas un travail. Ce n'est pas mon travail. Nous avons aujourd'hui réalisé plus de 10 CD avec les frères qui sont restés à Kinshasa, lesquels CD sont aujourd'hui vendus dans différents pays, notamment en Europe, plus de 10 CD. Mais nous n'avons exigé de personne de nous donner même un franc. Parce que nous ne l'avons pas fait pour l'argent. Nous ne l'avons pas fait pour l'intérêt, n'est-ce pas, passager de ce monde. Mais nous l'avons plutôt fait pour Dieu, pour l'amour que nous portons dans notre cœur, n'est-ce pas, vis-à-vis de notre religion, de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc prêcher l'islam pour moi, ce n'est pas un travail, mais c'est un devoir sacré. C'est un devoir sacré que je me dois d'accomplir. Et je pense que cela est l'état également de mes frères et sœurs de ces pays. C'est-à-dire chacun de nous est appelé à faire passer le message de l'islam dans son cercle, théoriquement et pratiquement. Théoriquement par la connaissance, s'il a appris l'islam, et pratiquement s'il s'efforce à devenir une incarnation pratique des vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam. Donc bref, je me retrouve donc aujourd'hui parmi vous. Et pendant mon séjour, nous nous sommes convenus avec les frères qui m'ont offert cette opportunité de prendre la parole devant vous, d'animer quelques conférences. Et je pense que ces conférences sont au nombre de 3. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous commençons avec la première conférence qui portera sur le thème « La connaissance de Dieu » ou encore « Connaître Dieu ». Si j'ai choisi de traiter en premier lieu ce thème, « Connaître Dieu » ou la connaissance de Dieu, parce que vous êtes sans le savoir que la question fondamentale, la première question fondamentale en matière de foi ou de religion, c'est bien la connaissance de Dieu. D'ailleurs, le Créateur a été plus que clair à ce sujet. Allah déclare dans un hadith, il dit, Qudusi, A'arifuni qabla an ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Donc nous n'avons aucune raison de commencer par adorer Dieu avant d'avoir appris au préalable à faire quoi? À le connaître. Nous devons d'abord commencer par connaître Dieu pour ensuite passer à l'adoration de Dieu. Et c'est la méthode qui a été enseignée par tous les messagers de Dieu.
Cela implique à dire que si une religion, prétendue religion, ou un mouvement spirituel n'offre pas une vraie conception de la divinité, il ne peut en aucune manière provenir de Dieu. Et ce que nous devons chercher, la première chose que nous devons chercher dans les enseignements de tout celui qui prétend à l'apostolat ou de toute prétendue religion qui prétend provenir de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Comment cette religion présente Dieu. Sans cela, nous tomberons entre les filets du diable. Et même dans la Bible judéo-chrétienne, Dieu s'adressant aux enfants d'Israël, leur avait dit ceci, dans Deutéronome 13, 1 à 6, il leur dit, je cite, « S'il s'élève du milieu de vous, quelqu'un qui se dit prophète, et il vous annonce des choses à venir, vous les voyez se réaliser. Il fait des miracles, vous les voyez s'accomplir, donc des prodiges, vous les voyez s'accomplir. Mais si par après il vous invite à aller adorer un autre Dieu qui n'est pas moi, faux Dieu donc, qui n'est pas moi, ne l'écoutez pas. Et s'il continue à vous inviter à aller adorer ces faux dieux, tuez-les. Car il veut vous détourner de la voie droite sur laquelle votre Seigneur vous a demandé de faire quoi? De marcher. Donc la première chose que nous devons chercher à connaître, c'est la connaissance de Dieu. Donc, quant à la seconde conférence, Inch'Allah Ta'ala, elle portera sur le thème « L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Muhammad ?» Bible et Coran sur table, le débat est clos. Parce que chez moi, en RDC, nous avons déjà clos les débats par rapport à ce sujet. Il n'y a personne parmi les frères ou les pasteurs qui viennent de l'autre perspective capable de relever les défis par rapport à ce thème. Et avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, vous aurez la chance, s'il plaît à Dieu, d'écouter ce que je vous ai réservé par rapport à ce thème. L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Muhammad? Bible et Coran sur table, et le débat est clos. Et enfin, la dernière conférence portera sur le thème oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est dans la Bible. Nous avons lu beaucoup de livres écrits à ce sujet et dont la plupart portaient les thèmes, les titres c'était sous forme d'une question. Muhammad est-il dans la Bible? Quant à moi, j'ai voulu un peu innover. Au lieu de poser toujours la question de savoir si Muhammad a été annoncé dans la Bible, j'ai carrément proposé le thème « Oui, Muhammad est dans la Bible ». Parce que c'est un thème qui ne demande même pas de midi à 14 heures. Les choses sont plus que claires, sont claires comme la lune du 15e jour. Dans la Bible. Alors, je suis sûr et certain que vous m'avez tous connu à travers les conférences débats que nous avions y animées avec des frères en RD Congo, et notamment sur la chaîne de télévision nationale du Congo-Brazzaville, notamment les émissions Kratos. Et nous avions eu la grâce, Dieu nous a fait la grâce de connaître un peu les livres de nos frères juifs et chrétiens en Adam, pour essayer, à travers ces livres donc, de créer une ceinture de sécurité autour de la minorité musulmane, notamment à Kinshasa, la capitale. Parce que comme je le disais tantôt, la RDC est un pays en consonance chrétienne.
au moins 85% des chrétiens. Et ces chrétiens possèdent au moins 150 chaînes de télévision et de radio sur toute l'étendue du territoire national. Et à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les chrétiens possèdent 17 chaînes de radio et 13 chaînes de télévision chrétiennes. Sans compter les chaînes de télévision et de radio profanes dont les responsables sont des chrétiens. Ce qui fait qu'une vingtaine d'émissions chrétiennes passent hebdomadairement sur ces chaînes-là. Parce que les responsables sont des chrétiens. Et nous, musulmans, dans cet océan médiatique, nous n'avons pratiquement rien, si ce n'est la vérité qui nous a été apportée par les champions de Tawhid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette vérité qui continue à faire des victimes dans les rangs des autres. De sorte qu'aujourd'hui à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, nous avons encore besoin de nouvelles mosquées parce que toutes les mosquées sont pleines. Les gens prient jusque dans des rues. Il n'y a plus de mosquées. Des chaînes de radio et de télévision ont été installées pour détourner les musulmans de leur religion, mais wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dieu a fait une contre-attaque et il continue à donner à l'islam la victoire par la grâce de Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui en RDC, parce que les églises ici, vous ne connaissez rien sur le christianisme, par la grâce de Dieu, vous avez des frères comme Mustafa qui s'y connaissent dans les domaines, dans son souci de défendre l'islam. Il a appris la Bible, n'est-ce pas? Parce que c'est mieux aussi parfois de frire les poissons par sa propre graisse. Donc moi et lui, nous sommes dans les mêmes paniers. Nous sommes des fils de l'islam invincible. Nous ne sommes pas des invincibles. C'est l'islam qui est invincible. Et il restera jusqu'à la fin des temps, n'en déplaise aux mécréants. Donc par la grâce de Dieu, nous avons appris les livres des autres, ce qui nous a permis de relever les défis et d'amener le débat sur l'islam à un niveau élevé. Donc chez nous, ici vous ne connaissez rien du christianisme. Et c'est notre musique satanique congolaise qu'on importe jusqu'ici pour pervertir, n'est-ce pas, le mœurs des Nigériens. Mais moi je viens de ces pays et cette musique ne m'a jamais influencé. Je vis dans un quartier qu'on appelle Matongé. C'est là où tous les grands musiciens font leurs répétitions. Tous les grands musiciens. Donc nous sommes comparables au prophète Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui, qui a séjourné dans la maison de Pharaon. Pour mieux le connaître et ensuite se retourner contre lui. Alors donc quand je viens de la République démocratique du Congo, c'est pour vous dire, mes chers frères, nous là-bas, bien que nous ne soyons pas majoritaires, mais nous n'avions jamais été infectés par cette musique. Et vous avez la grâce d'être majoritaire au Niger. Vous avez la grâce, n'est-ce pas, d'avoir l'islam parmi vous depuis vos ancêtres jusqu'à ce jour. Alors ne trahissez pas la religion de Dieu en vous laissant distraire par des choses qui vous viennent d'ailleurs
qui pourraient aujourd'hui vous détourner de votre religion. Donc chez nous, à Kinshasa seulement, le nombre d'églises à Kinshasa est plus élevé que le nombre de mosquées à la Mecque. À Kinshasa seulement, nous avons plus de 10 000 groupes de prières chrétiennes. Les groupes de prières, ce sont des églises de réveil. Ici, des églises pentecôtistes d'obédience américaine. Et hormis cela, nous avons plus de 2177 églises traditionnelles. Chez nous, il y a des gens qui se réveillent le matin et ils disent, vous voyez quelqu'un, vous étiez avec lui hier soir, il se réveille demain matin et dit, je suis devenu prophète. Ils existent chez nous. Chez nous, nous avons également des gens qui se disent des dieux. Il dit, il est Dieu. Il y a Mukuna qui se disait Dieu. Il y a Tata Taomba qui se disait Dieu. Ils sont nombreux. Il y a eu même un débat sur la chaîne nationale entre les dieux et les prophètes. Et les journalistes ont demandé à un pseudo-prophète, monsieur le prophète, reconnaissez-vous le dieu Mukuna? Il a répondu, non, je ne le connais pas. Et on a demandé au pseudo-dieu, reconnaissez-vous le prophète Mukukubila? Il a dit, je ne l'ai même pas envoyé. Vous voyez à quel niveau les gens se sont égarés du droit chemin. Un jour, on a vu un pseudo-dieu qui était dans sa voiture et sa voiture est tombée en panne. C'était dans un milieu public, à Matongé effectivement, et il a demandé de l'aide. Maintenant, les gens ne savaient pas. Ils se sont rapprochés, ils ont bien voulu l'aider pour démarrer sa voiture. L'un d'eux l'a reconnu. Il a dit, oh, mais c'est pas Dieu Mukuna. Ta voiture est tombée en panne. Il dit, mais qu'est-ce que voulez-vous? Aidez-moi plutôt. Mes chers frères, ça existe en RDC. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs en tout cas. C'est une particularité de la RDC. Donc, mais par la grâce de Dieu, l'islam est en train petit à petit, n'est-ce pas, de transformer ce pays. Avec l'arrivée du défunt président Laurent Désiré Kabila, que son âme repose en paix, puisqu'il fut un musulman. Laurent Désiré Kabila fut un musulman et sa famille est en majorité musulmane, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, les musulmans se retrouvent dans le gouvernement actuel qui est dirigé par son Excellence le président Joseph Kabila, que Dieu l'assiste, parce qu'il a de très bonnes intentions pour ce pays-là. Mais comme vous le savez, notre politique a toujours été décidée à l'extérieur. Donc les pays africains, nous n'avons pas encore été indépendants. Parce que notre politique continue à être décidée à l'extérieur. Notre diamant en RDC, c'est le pays le plus riche du monde. La RDC est le pays le plus riche du monde par ses ressources naturelles et par ses réserves minérales souterraines. Mais malheureusement, ce pays est considéré comme étant le plus pauvre. Et c'est là grâce à cause de quoi? De la politique sadique de l'Occident vis-à-vis de ce pays. Cette politique qui a créé une guerre à l'est de la République démocratique du Congo et qui a fait beaucoup de victimes dont la majorité sont des musulmans. Et c'est là à cause de quoi? C'est du cobalt congolais. Le cobalt qui est aujourd'hui utilisé dans l'industrie aéronautique américaine et dans la fabrication des téléphonies mobiles et ordinateurs et autres. Mais, avec la grâce de Dieu,
nous continuons à exister et l'islam continue à confirmer sa présence en RDC, Inch'Allah Ta'ala. Donc pour ne pas abuser de votre temps, je disais donc que le thème que j'ai choisi de traiter ce soir dans le cadre de cette conférence s'intitule « Connaître Dieu », la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu fait partie des premiers sujets qui ont été abordés ou traités par tous les messagers de Dieu dans les différentes dispensations prophétiques. Parce que je me dois ici de rappeler et de souligner avec force qu'il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Pas du tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que nous savons que le langage que les autres voudraient qu'on utilise, c'est celui de dire il y a plusieurs religions provenant de qui? De Dieu. Mais selon le Coran, il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à toute l'humanité, mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Donc il n'y a jamais eu plusieurs religions. Et j'aimerais vous rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, plusieurs questions lui avaient été posées par ses partisans comme par ses détracteurs. Et parmi les questions qui lui ont été posées par ses détracteurs, figurait une question qui était relative à la connaissance de Dieu. Car les traditions prophétiques nous rapportent que des juifs, des chrétiens, des polythéistes arabes de la Mecque lui ont un jour posé la question sur la nature de Dieu. Il voudrait connaître le Dieu qu'adorait Mohammed. Et le Dieu que Mohammed invitait les gens à faire quoi? À adorer. Et à cet effet, à cette occasion, Dieu a révélé, en réponse à leurs questions donc, il a révélé à son prophète la 112e sourate du Saint-Coran. La sourate Al-Ikhlas. Est-ce que notre lecteur peut nous réciter cette sourate? Il n'est pas là. On peut réciter. La sourate Ikhlas qui dit ceci: Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dit, lui c'est Allah l'unique, As-Samad, c'est-à-dire celui à qui tout le monde doit recourir pour trouver les solutions à ses problèmes ou pour résoudre ses problèmes. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui, ou encore nul n'est semblable à lui. Donc mes chers frères et sœurs, je vous informe donc que le sujet de ce soir sera basé sur une analyse, une brève analyse bien sûr, de la sourate Al-Ikhlas, la 112e chapitre du Saint-Coran, la 112e sourate du Saint-Coran, qui, du moins pour ceux dont les paupières de discernement ne dorment pas, constitue une arme de destruction massive que Dieu a donnée aux croyants pour détruire toutes les forteresses de superstition sur Dieu. Vous constaterez avec moi qu'en 4 courtes phrases que constitue cette sourate, Dieu a indiqué et réfuté toutes les fausses doctrines qui existent sur cette terre et qui n'ont rien à voir avec la nature du Dieu véritable. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que cette sourate est appelée Al-Ikhlas,
Al-Ikhlas, qui veut littéralement dire débarrasser une chose de toutes ses impuretés. Donc, coraniquement, la sourate Ikhlas a pour mission, n'est-ce pas, de présenter Dieu en débarrassant sa personne de toute impureté d'idées idolâtres et polythéistes. Donc, sans plus tarder, nous allons donc commencer avec les premiers versets de cette sourate bénie. Le premier passage nous dit ceci: lui dit Qul huwa Allahu ahad. Dit, lui c'est Allah, l'unique. Remarquez que dans ces premiers passages de la sourate Ikhlas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence d'abord par nous indiquer le nom de son Seigneur. Il dit, il est Allah. Il indique le nom du Créateur. Parce que Allah est le vrai et personnel nom de Dieu. Tandis que les autres noms de Dieu, en arabe comme dans d'autres langues, ne sont que des attributs de Dieu. Mais Allah est le nom propre de Dieu en langue arabe. Et cela de par son sens. Il faut que je sois bien compris. Parce que la plupart des gens voient surtout la forme. C'est-à-dire ils disent, mais Allah c'est en arabe. Mais si Allah c'est en arabe, comment voulez-vous qu'Allah en arabe soit le nom propre de Dieu? Le problème n'est pas celui de la forme, mais plutôt celui du fond. Le fond. Parce que la sourate Ikhlas en réalité est une définition même du nom Allah. Donc Allah est le nom propre de Dieu en langue arabe. Il n'est pas comme les autres noms que l'on a donnés à Dieu. Par exemple, le nom Yehoah chez les Juifs, c'est le tétragramme Yod, He, Waou, He en hébreu. Ce tétragramme est considéré comme étant le nom propre de Dieu par les Juifs. Mais, selon le Coran, le tétragramme ne peut en aucune manière être considéré comme étant le nom propre de Dieu. Parce que les tétragrammes Yod, He, Waou, He n'indiquent qu'un seul caractère de Dieu. Parce que le tétragramme Yod, He, Waou, He nous vient du verbe être en hébreu Haya. C'est-à-dire, c'est la caractéristique du verbe être en hébreu Haya conjugué à 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Donc, Yehoah ou bien Yahuwah veut simplement dire celui qui existe dans l'espace et dans l'espace. Il est là. Et Dieu a révélé ce nom à Moïse pour montrer aux enfants d'Israël qu'il existait et qu'ils voyaient leur souffrance en Égypte. Parce que les enfants d'Israël pensaient que Dieu n'existait plus et c'est pourquoi il les avait laissés sous l'esclavage en Égypte. Alors Dieu a révélé ce nom constitué de 4 lettres hébraïques, Yod, He, Waou, He, pour leur montrer qu'il est là, il existait et ils voyaient leur souffrance en Égypte. Donc les tétragrammes n'indiquent qu'un seul caractère de Dieu. Il est celui qui existait. Alors qu'Allah, le nom Allah, couvre tous les attributs de Dieu. Selon les spécialistes de la langue arabe, musulmans comme non musulmans, ils sont tous unanimes pour dire que le nom Allah signifie le Dieu unique qui possède tous les attributs de perfection dans leur beauté et infinitude. Donc ce nom englobe tous les attributs de Dieu. Donc c'est le seul nom qui convient à la nature de Dieu. Et donc la sourate Al-Ikhlas est une définition ou une explication de ces noms. Et s'il faut les comparer avec les... On ne peut jamais les comparer avec les autres noms par rapport à leur sens respectif. Pas du tout. Mais ce qu'il convient de rappeler ou de souligner,
et que nous reconnaissons que si Dieu avait suscité des prophètes dans chaque nation, il est logique qu'il se soit révélé à ces nations en des différents noms. N'est-ce pas? Parce qu'il y a différentes langues. Et chacun de ces noms avait une signification particulière. Mais aucun de ces noms ne saura être comparé à celui d'Allah, de par son sens, tel que cela est révélé dans la sourate Ikhlas, comme nous l'avons dit, qui est une explication ou une définition du nom Allah. Donc dans cette sourate, les prophètes commencent par nous indiquer les noms de son créateur. Et après, il nous indique quoi? Il passe à la seconde partie. Il dit, il est l'unique. Il nous indique maintenant sa nature. Il dit, il est l'unique. Qul huwa Allahu ahad. Ahad en hébreu echad. Il est l'unique. C'est-à-dire, par là, il nous montre que clairement que quiconque qualifie, compare, assimile, montre ou désigne ou montre Dieu, c'est-à-dire non seulement il renie son unicité ou son unité, mais aussi il ne s'adresse pas à Dieu. Parce que l'unicité de Dieu ou l'unité de Dieu n'est comparable à aucune autre unité. Ce n'est pas comme l'unité d'une paire de chaussures ou l'unité d'une espèce. Non, non, non. C'est une unité qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas d'égal. Le prophète dit, Dieu est unique. Et tous les prophètes venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont enseigné la même chose. Lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9, nous voyons Moïse recevoir de Dieu. Il a reçu de Dieu cet enseignement qui disait, Dieu lui a demandé de dire aux enfants d'Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et lorsque nous parachutons dans l'évangile de Jésus-Christ, pour ne pas dire les évangiles, parce qu'il y a une large différence entre l'évangile et les évangiles, le Coran nous demande à nous musulmans de croire à l'évangile de Jésus-Christ et non aux évangiles. Parce que les évangiles, ce sont des récits qui ont été réunis après que Jésus soit passé. Et tous les livres des évangiles d'aujourd'hui ont été écrits en langue grecque, alors que Jésus-Christ lui-même ne parlait pas le grec, il parlait l'hébreu. Il parlait la langue hébraïque. Certains savants disent que Jésus parlait l'araméen. Non, mais Jésus ne parlait pas l'araméen. Il parlait l'hébreu. Parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, la langue qui était parlée par ses compatriotes, c'était l'hébreu. Et il y a des preuves dans la Bible et même dans les traditions prophétiques. Et aussi dans l'archéologie. Donc, lorsque nous parachutons dans l'évangile, nous voyons Jésus-Christ enseigner la même chose. Dans Marc chapitre 12, versets 28 à 34, un scribe lui a posé la question de savoir, Maître, quel est le premier de tout le commandement? Répondant à sa question, Jésus-Christ a dit, il a d'abord attiré l'attention de toute son assistance, pas seulement le scribe qui lui a posé la question, il a repris l'enseignement qui a été donné par Moïse dans la Torah. Il a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, moi et vous, est l'unique Seigneur. Et tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et voici le second, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il a terminé en disant, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Vous comprenez? C'est-à-dire reconnaître que Dieu est unique, l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Et ailleurs, Jésus-Christ dans Matthieu 10, il dit quoi? Il dit, toute la loi
et tous les prophètes dépendent de ces deux commandements. C'est-à-dire, Dieu n'avait révélé sa loi et n'avait envoyé ses messagers que pour qu'ils nous enseignent ces deux commandements qui établissent les deux relations verticales et horizontales. C'est-à-dire, reconnaître que Dieu est unique, l'aimer de tout son cœur, toute son âme, toutes ses pensées, toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Des relations pour lesquelles tous les prophètes ont été envoyés. Relation verticale avec Dieu et relation horizontale avec son prochain et la nature qui nous entoure. C'est-à-dire, nous pouvons facilement déduire de cet enseignement de Jésus-Christ qu'aucun prophète de Dieu n'a été envoyé pour se faire tuer, pour qu'en travers sa prétendue mort expiatoire, les gens puissent obtenir la vie éternelle. Non, parce que Jésus-Christ nous montre à travers cet enseignement que toute la loi et tous les prophètes dépendent de ces deux commandements. C'est-à-dire, la loi de Dieu, Dieu n'avait révélé sa loi et n'avait envoyé ses prophètes que pour enseigner ces deux commandements. Et non pour qu'ils viennent se faire tuer ici. Pour qu'à travers la croyance à leur mort, nous puissions obtenir quoi? Le salut. Pas du tout. Donc, bref, l'unicité de Dieu a été enseignée par tous les messagers de Dieu qui sont venus avant, ou qui ont été envoyés avant notre vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, c'est une petite parenthèse, nous avons aujourd'hui des gens qui disent de Jésus-Christ qu'il est Dieu. Mais mes chers frères et sœurs, croyez-moi, il n'y a pas un seul verset, même dans la Bible actuelle, qui confère à Jésus-Christ le droit à la divinité. Ça n'existe nulle part jusqu'à la fin des temps. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a prévenus. Tallahi, laqad arsalna ila umamin min qablik, fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Ila akhir al-ayat. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a prévenus. Il a confirmé, il a affirmé qu'il a envoyé des prophètes vers toutes les nations avant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais après le passage de ces messagers, Satan est venu pour égarer leur peuple du droit chemin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui confèrent injustement à Jésus-Christ les droits à la divinité. Ne lui-même n'a jamais enseigné cela. Le deuxième passage de la sourate Al-Ikhlas dit ceci. Allahu Samad. Lexicologiquement, le terme As-Samad veut dire, comme le prophète lui-même l'a expliqué, veut dire que Allah est le seul Seigneur à qui tout le monde doit recourir en toutes circonstances. Parce que tous, nous avons besoin de lui et lui n'a besoin de personne. C'est cela l'essence d'As-Samad. Et le musulman confirme cette vérité au moins 17 fois par jour en disant lors de sa récitation de la sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous demandons, nous sollicitons tout secours. S'il faut solliciter, le prophète l'a dit à Ibn Abbas, radiallahu anhu. Il y a un hadith rapporté dans Tirmidhi où Ibn Abbas dit qu'il était en croupe derrière les prophètes et lui a dit, jeune homme, voudriez-vous que je vous... le prophète voulait lui donner un enseignement, n'est-ce pas, à l'intention de tous les musulmans. Et il lui a dit quoi? Je me dois de réciter l'hadith dans sa version française. Je m'excuse. Il a dit ceci. Il dit, jeune homme, je vais t'enseigner des mots. Respecte Dieu, tu le trouveras toujours avec toi. Si tu veux solliciter quelqu'un, sollicite Dieu. Si tu veux demander assistance, demande l'assistance à Dieu. Sache
que si tous les hommes s'unissaient pour te rendre un service quelconque, ils ne pourraient pas le faire que dans la mesure où cela aurait été décrété par Dieu. Et si tous les hommes s'unissaient pour te nuire, ils ne pourraient pas le faire que dans la mesure où cela aurait été décrété par Dieu. Tout a été décrété et prévu et les plumes ont cessé d'écrire. Voilà la doctrine de l'islam. Mais aujourd'hui, chez moi par exemple en RDC, vous verrez des gens qui s'adressaient à Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour trouver des solutions à leurs problèmes. C'est pourquoi à l'époque j'avais écrit un thème intitulé « Les miracles par le nom de Jésus-Christ en RDC sont-ils d'origine divine ou satanique ?» Parce qu'il y a des gens aujourd'hui en RDC qui s'adressent à Jésus-Christ. Il y a aujourd'hui des gens dans le christianisme qui s'adressent à Marie, la mère de Jésus-Christ. Je fais le petit séminaire Mandombe, catholique au Mandombe, de Mandombe à Kisangani. Donc, dans la prière qu'on appelle « Je vous salue Marie », il y a une phrase qui dit « Je vous salue Marie, mère de Dieu ». Je vous salue Marie, mère de Dieu. Et on implore Marie, on demande à Marie de prier pour nous pauvres pécheurs. On demande à Marie. On dit Marie, mère de Dieu. Dieu m'avait inspiré une idée là. C'est-à-dire qui consiste à réfuter facilement la divinité de Jésus-Christ. Et c'est juste une petite question. Quand je raconte des pasteurs, je leur pose la question de savoir, Jésus-Christ a-t-il été Dieu dans le ventre de sa mère ou non? C'est une petite question. Si oui, donnez des preuves. Et sinon, quand devint-il Dieu? C'est après avoir quitté le ventre de sa mère. Parce qu'on dit Marie, mère de Dieu. Nous respectons Marie. Il y a toute une sourate qui porte son nom dans le Coran. Alors, j'ai posé cette question à différents pasteurs. Et aucun d'entre eux n'a accepté que Jésus soit Dieu et ait été Dieu dans le ventre de sa mère. Aucun. Parce qu'il y a un verset dans la Bible où Jésus s'adressant à Dieu lui dit « Tu as été mon Dieu dans le ventre de ma mère ». Donc si tu me disais Jésus était Dieu dans le ventre de sa mère, je vais vous donner le verset là où Jésus dit Dieu était son Dieu dans le ventre de sa mère. Donc cela implique à dire que vous serez en train de dire à Jésus-Christ ce qu'il n'a pas dit. Et si vous me dites que non, il devint plutôt Dieu après sa naissance, mais Dieu ne devient pas Dieu. Il est Dieu avant comme après la création et nul n'est égal à lui. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'adressent à Jésus-Christ. La prière faite au nom de Jésus. Mais la prière faite au nom de Jésus est de trois sortes. Elle est de trois sortes. Il y a une première forme de cette prière faite au nom de Jésus qui est vraie, authentique, n'est-ce pas, selon l'esprit théologique de l'action des enseignements de l'évangile authentique qui a été prêché par Jésus-Christ. Il y a deux autres formes de prières faites au nom de Jésus-Christ qui contredisent, n'est-ce pas, les enseignements donnés par qui? Par Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la forme authentique de la prière faite au nom de Jésus-Christ? C'est celle qui consiste à adresser sa prière c'est comme chez nous, c'est-à-dire on s'adresse à Dieu par l'entremise du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Donc on peut dire Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, je ne suis pas sorti de l'islam, je suis vraiment dans le tawhid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi risalat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis dans le tawhid. Donc à l'époque de Jésus-Christ, cela a été autorisé. Donc on s'adressait à Dieu par la véracité de qui? De Jésus-Christ. Mais en tant que qui? Lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons que les apôtres de Jésus-Christ croyaient en lui comme étant les saints serviteurs de Dieu. Nous lisons cela dans Actes des apôtres, à partir du verset 23 jusqu'au verset 32 ou 34. Les apôtres, d'un commun accord, ont adressé une prière à Dieu au nom de Jésus-Christ en tant que saint serviteur de Dieu. Ça, c'est la forme authentique de la prière faite au nom de Jésus-Christ. Mais il y a deux autres formes qui contredisent les enseignements donnés par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Il y a une forme de prière faite au nom de Jésus qui consiste à s'adresser directement à Jésus-Christ. Oh Jésus, nous te demandons de faire ceci ou cela pour nous. Ça, c'est du shirk. Et d'autres, une autre forme, la dernière donc, consiste bien sûr à s'adresser à Dieu ou à adresser sa prière à Dieu au nom de Jésus, mais tout en croyant qu'il est Dieu ou fils de Dieu. Ça, c'est encore une déviation. Parce que Jésus n'a jamais été Dieu et moins encore fils de Dieu. Donc, Allah Samad, Allah est le seul Seigneur à qui tout le monde doit recourir en toutes circonstances, n'est-ce pas? Parce que lui n'a besoin de personne, mais nous tous, nous avons besoin de lui. Je me résume vraiment à l'extrême parce que nous n'avons peut-être pas assez de temps pour pouvoir épuiser ce thème qui est, à mon avis, un peu long. Mais là, je suis en train vraiment de me résumer à l'extrême. Le troisième passage de la sourate Ikhlas nous dit ceci. Lam yalid wa lam yulad. Dieu n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. C'est-à-dire, dans ces passages, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous révèle une autre caractéristique de Dieu qui le distingue nettement de ses créatures. Dieu étant le créateur de la matière, il ne peut en aucune manière ressembler aux œuvres de sa création ou de ses mains. Donc, dans ce passage, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de croire un seul instant que Dieu a un père ou alors qu'il a un fils ou un enfant. Dieu n'a pas de père, il n'a pas d'enfant. Dieu n'est sorti de personne et personne n'est reproductivement sorti de Dieu. Personne. Il est Dieu. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens et des prophètes à qui l'on a conféré le droit à la filiation divine. Entre autres Jésus-Christ. On dit de lui qu'il serait le fils de Dieu. Mais qu'est-ce que le Coran nous dit dans son chapitre 9, verset 30? Ba'da billahi minash shaitanir rajim. Wa qalat al-yahud Uzayr ibn Allah. Wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل إلى آخر الآية. Le Coran nous dit, les Juifs disent Osée le fils de Dieu et les chrétiens disent de Jésus qu'il est le fils de Dieu. Mais Dieu nous dit dans le Coran, ça ce sont des paroles qui viennent d'eux-mêmes. Ils n'ont reçu de Dieu aucune révélation confirmant ces déviations-là. Ils ne font que suivre des gens, une nation qui s'est égarée du droit chemin avant eux, où ils ne
font que suivre des gens qui se sont égarés du droit chemin avant eux. Et qui sont-ils ces gens qui se sont égarés du droit chemin avant eux? Le Coran nous donne simplement une indication. Il appartient maintenant aux musulmans de faire des recherches pour trouver, n'est-ce pas, ces gens-là qui se sont égarés du droit chemin avant les chrétiens et que les chrétiens ont imité dans cette filiation divine qu'ils ont conférée à qui? Ces droits à la filiation divine qu'ils ont conféré à qui? À Jésus-Christ. Et les gens qui se sont égarés du droit chemin avant, et ce sont qui? Ce sont les Romains, notamment les Romains. Vous voyez, j'ai par exemple ce livre ici, qui s'intitule Memento de la mythologie grecque et romaine. Vous avez ici tout un conteneur de fils de dieux et de fils de dieux qui ont existé chez les Grecs et les Romains. Tout un conteneur. Et ce sont ces gens-là que le Coran nous dit que nos frères de l'autre rive ont imité dans leur égarement jusqu'à conférer à Jésus-Christ le droit à la divinité, plutôt à la filiation divine. Parce que tous les grands personnages de la mythologie gréco-romaine sont à la fois des dieux et des fils de Dieu. Et certains étaient même morts et ressuscités. C'est-à-dire, ils croient. Les Romains croyaient même que certains étaient même morts et ressuscités. Comme croient aujourd'hui les chrétiens, à propos de qui? À propos de Jésus-Christ. Parce qu'ils croient qu'il était mort et ressuscité. Ça existait chez les païens grecs et romains. Et le père de tous les dieux dans la mythologie gréco-romaine, c'est Jupiter, ou le dieu Zeus, qui est lui-même le fils d'un autre dieu, Chronos. Et sa mère, c'est Juno. Et la journée de jeudi lui a été dédiée. Savez-vous que les noms des jours de la semaine sont des noms de divinités païennes? Vous le saviez? Non. Voilà. Donc, les noms des jours de la semaine sont des noms de divinités païennes gréco-romaines. Lundi, c'est la déesse Lune. Mardi, c'est le dieu de guerre chez les Romains et les Grecs. Mercredi, c'est le dieu Mercure. Jeudi, c'est le dieu Jupiter. Vendredi, c'est la déesse de beauté, la déesse Vénus. Samedi, c'est le dieu Saturne. Et le dimanche, c'est le jour du dieu Soleil qu'adoraient les Romains. Vous comprenez? Et cette journée a été imposée aux chrétiens par l'empereur romain Constantin le Grand, qui adorait le dieu Soleil. La journée du dimanche n'a jamais été chômée. Et ce n'est pas Jésus qui a demandé aux gens de se reposer le dimanche. Ça n'existe nulle part. C'est l'empereur Constantin. Parce que c'est ce jour-là que lui adorait son Dieu, le Dieu Soleil. C'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday, le jour du soleil. Sunday, le jour où l'on adorait le Dieu Soleil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jazakumullahu khair al-jaza. J'aime cette façon de lire le Coran. Peut-être que je reviendrai encore au Niger pour apprendre cette façon de lire le Coran. Allahu Akbar. Donc je disais le dimanche, c'est le jour où on adorait le Dieu Soleil. Et même les noms des mois dans les calendriers grégoriens, ce sont des noms de divinités païennes. Janvier,
c'est le dieu Janus. Il avait deux visages. C'est-à-dire un visage qui regarde l'année écoulée et un autre qui regarde l'année à venir. Et février, bon, c'est le jour où ils célébraient leur mort, n'est-ce pas? Ils faisaient des incantations, ainsi de suite. Mars, c'est encore le dieu des guerres chez les Romains et les Grecs. C'est pourquoi même le terme art martial est venu de Mars, le dieu de la guerre, l'art de combat. Et avril, c'est la déesse de beauté, Aphrodite. Mai, c'est le dieu Maïa. Juin, c'est la mère de Jupiter, la mère de dieu Jupiter. Ça c'est juin, Junon. Et juillet, c'est le nom de l'empereur Julius Caius Caesar, Jules César. Parce que c'est Jules César qui a corrigé l'antique calendrier romain, qui avait plus de 400 quelques jours. Il a réduit en 365 jours, mais il a commis une erreur. Parce que les années bissextiles venaient au moins 8 ans après, quelque chose comme ça. Donc, à l'honneur à ce qu'il a, en reconnaissance à ce qu'il a fait, donc les Romains lui ont dédié le mois de juillet. Julius Caius Caesar, Jules César. Mais alors, lorsque l'empereur Auguste est arrivé au pouvoir, il a corrigé l'erreur qu'avait commis qui? L'empereur Jules César. Il a corrigé cela et en signe de reconnaissance, les Romains lui ont dédié le mois d'août, Augustus. Ça porte le nom de l'empereur Auguste. Mais ce mois n'avait que 30 jours. Tandis que le mois de juillet avait 31 jours. Alors les Romains se sont dit, mais non, Jules César fut un grand et Auguste également c'était un grand. Donc Jules César ne peut pas avoir plus de jours qu'Auguste. Donc ils ont amené le mois d'août à 31 jours. Donc juillet a eu 31 jours et le mois d'août 32. Ce sont les deux mois qui se suivent et qui ont 31 jours. Et malgré cela, il y avait encore une erreur dans ces calendriers-là. Parce que j'ai étudié tous ces calendriers. Plus de 100 calendriers. Et j'ai trouvé qu'il n'y a aucun calendrier sur cette terre qui soit plus correct que le calendrier islamique qui suit le cycle lunaire. Ouais. Donc, il y a eu toujours erreur dans ces calendriers. Et le pape Grégoire XIII est venu pour corriger cette erreur-là. Il y avait 10 jours de plus. Et nous étions un jeudi le 4. Le pape Grégoire a dit non, demain vendredi c'est le 15. Du 4 au 15. Le pape Grégoire XIII. C'est pourquoi l'actuel calendrier est appelé le calendrier grégorien. Parce que celui qui l'a modifié, c'est le pape Grégoire XIII. Vous comprenez? Alors Dieu dit, Lam yalid wa lam yulad. Je voudrais saisir cette occasion pour mettre en garde les musulmans nigériens par rapport à la célébration des fêtes de Noël et de Nouvel An. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhu. Celui qui imite un peuple, il fait partie de lui. Parce que oui, dans certains pays musulmans, j'ai constaté cela notamment en Afrique, où des musulmans s'acharnent à fêter la Noël et la Saint-Sylvestre. Mais est-ce qu'ils connaissent au moins les notions contraires à l'islam que véhiculent ces fêtes? Célébrer ces fêtes, c'est-à-dire ne traduisent que notre ignorance, l'ignorance que nous avons, n'est-ce pas, de notre religion. Parce qu'en réalité, celui qui célèbre la fête de Noël, il veut en réalité nous dire quoi? Parce que pour les chrétiens, les jours de Noël, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus, en naissant d'une femme à la personne de Marie. Donc Dieu est né d'une femme à la personne de Marie. Il est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de qui? De Jésus-Christ. Donc quand
des musulmans s'acharnent à célébrer cette fête, en réalité, ils veulent nous dire qu'ils sont d'accord avec les chrétiens que Dieu est effectivement né d'une femme à la personne de Marie et il est effectivement venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus-Christ. Par conséquent, vous niez ce que Dieu a dit dans cette sourate, Lam yalid wa lam yulad. Vous le niez. Et vous vous mettez dans les camps de ceux qui combattent Dieu et ses prophètes. Voilà l'essence de Noël chez les chrétiens. Donc c'est une fête qui véhicule des notions qui sont contraires à l'islam. Quant à la fête appelée la Saint-Sylvestre, d'abord Sylvestre c'est qui? C'est le nom d'un homme. Sylvestre, c'est le 33e pape de l'église catholique romaine. Pourquoi lui a-t-on dédié cette journée-là? Le 31 décembre. D'abord, lui-même est né le 31 décembre. Puis, il est devenu pape le 31 décembre. Et les catholiques lui ont dédié la journée 31 décembre parce que c'est le pape Sylvestre qui avait pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus-Christ soit imposée sur toute l'étendue de l'Empire romain au concile de Nicée en l'an 325 de notre ère. Donc c'est lui qui a fait que Jésus-Christ soit aujourd'hui reconnu par certains comme étant Dieu. Maintenant, en reconnaissance aux efforts que Sylvestre en reconnaissance donc à ses efforts, entre guillemets, n'est-ce pas? L'Église catholique lui a dédié cette journée. La fête du Nouvel An, Saint-Sylvestre. Donc un musulman qui célèbre cette fête veut en réalité nous dire il est d'accord avec Sylvestre Ier pour dire que Jésus est Dieu. Vous comprenez? Donc ce sont des fêtes qui véhiculent des notions qui sont contraires à l'islam. Nous ne pouvons pas nous voiler la face et continuer à faire plaisir aux autres. Et nous voulons faire plaisir aux autres au lieu de faire plaisir à Dieu et à ses prophètes. Nous avons nos fêtes à nous. L'Eid al-Fitr, Eid al-Adha et aussi la journée du vendredi. Des fêtes qui n'existent que pour Dieu et rien que pour chanter la grandeur de Dieu. Donc nous devons faire très attention. C'est à travers ces fêtes-là que les ennemis de l'islam essaient, n'est-ce pas, de nous détourner petit à petit de notre religion ou encore de nos valeurs islamiques. Le dernier passage de la sourate Al-Ikhlas nous dit ceci. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. C'est-à-dire, ce verset nous présente Dieu comme étant le tout autre. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Il est le tout autre. Il est différent de tout ce qui existe. Pourquoi? Parce que tout existant tire son origine de Dieu. Mais Dieu, lui, n'a point d'origine. Il n'a point d'origine. Tout ce qui existe tire son origine de Dieu, mais Dieu, lui, n'a point d'origine. C'est un mystère. Il est plus une question pour l'être humain qui vit, n'est-ce pas, dans l'espace et le temps, qu'une réponse pour lui. Il est le tout autre. Celui qui le compare, qui l'assimile, qui le montre, ne le désigne pas. Parce qu'il est le tout autre. Donc pour terminer, nous pouvons dire sans avoir peur d'être contredit par quiconque que dans cette sourate, dans les premiers versets de cette sourate,
le prophète nous a indiqué les noms propres de son Seigneur Allah. Puis, il nous a indiqué sa nature comme étant unique et partant, il a porté un coup dur sur toutes les doctrines, n'est-ce pas, qui attachent à l'essence divine la dualité ou la multiplicité. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le premier verset de la sourate Al-Ikhlas qui disait Qul huwa Allahu ahad, dans ce premier verset, il y a deux affirmations, deux vérités. La première vérité, c'est que le verset nous indique d'abord le vrai et personnel nom de Dieu, qui est Allah. Et croyez-moi, mes chers frères et sœurs, que ce n'est pas je ne suis pas en train de faire une affirmation gratuite au sujet du nom propre de Dieu. Car le futur de l'humanité verra toutes les nations faire écho avec les cris de Allahu Akbar, Dieu est grand, comme on le constate encore aujourd'hui, ou partout, dans toutes les nations du monde, le nom d'Allah retentit des minarets, des mosquées, dans toutes les langues du monde. C'est-à-dire toutes les nations du monde, bien qu'elles parlent des langues différentes, mais toutes ces nations identifient Allah au Dieu créateur en disant Allahu Akbar. Donc ce ne sont pas des affirmations gratuites. Et il y a une prophétie dans la Bible, dans le livre de Zacharie chapitre 14 verset 9, où Dieu dit, il promet, il dit, il arrivera un moment où mon nom sera unique sur toute la terre et ma loi sera unique sur toute la terre. Le seul nom qui sera connu sur toute la terre, le seul nom de Dieu qui sera connu sur toute la terre, c'est bien celui d'Allah. Car nous l'avons dit, les noms propres de Dieu dans la Bible, selon les Juifs, c'est un nom qu'on appelle tétragramme, constitué de 4 lettres juives, hébraïques. Yod, He, Waw, He. Parce que l'hébreu c'est comme l'arabe. Ouais. Alif, Ba, Ta, Fa, Ja, Ha, ainsi de suite. En hébreu, vous avez Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, He, Tod, Sin, Shin, Swad, Lamed, ainsi de suite. Donc, ce sont des langues sémitiques qui sont voisines et qui s'écrivent de droite à gauche. Et ce sont des langues qui peuvent être liées sans voyelle. L'arabe comme l'hébreu. Alors, chez les Juifs, le nom propre de Dieu, c'est Yod, He, Waw, He, que les Juifs lisent aujourd'hui Yehowa ou Yahuwah. Mais ce nom ne peut pas être regardé comme étant le nom propre de Dieu. D'abord parce que c'est un nom qui n'indique qu'un seul caractère de Dieu. Yahweh, Yod, He, Waw, He est tiré du verbe Haya en hébreu. Donc c'est un nom qui est une caractéristique du verbe être conjugué à 3 temps. Passé, présent et futur. Donc ça n'exprime que l'un des attributs de Dieu qui est Dieu est celui qui existe. Un point trait. Donc ça ne veut nullement dire Dieu est Ar-Razaq ou Dieu est Al-Qadir ou Dieu est Al-Hayy. Ça veut dire simplement Dieu est celui qui existe. Donc ça n'exprime qu'un seul caractère de Dieu. Et en plus de cela, les Juifs ont oublié la véritable prononciation de ces noms. Aucun Juif ne connaît comment ces noms se prononçaient à l'origine. Personne. Parce qu'ils ont... Dieu a voulu cela. Après avoir transféré les pouvoirs prophétiques au peuple de l'islam, Dieu leur avait fait oublier la véritable prononciation de ces noms. Donc les Juifs ne savent pas si ces noms se prononcent Yahuwah, Yehoah ou Ehoah ou Ihoua, ils ne savent plus. Alors pour remédier à cette difficulté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'un des attributs de Dieu dans la Bible qu'on appelle Adonai, qui s'écrit par Aleph, Dalet, Nun, Yod. Donc ils ont pris les voyelles d'Adonai, Khataf, Fatah, les Fatha en hébreu, les voyelles d'Adonai, les trois, c'est-à-dire il y a Khataf, Fatah, Cholam, Chirit. C'est-à-dire les trois voyelles d'Adonai, ils les ont insérées, ils les ont placées sous les tétragrammes Yod, He, Waw, He. Donc au départ, quand ils ont inséré les voyelles d'Adonai dans Yod, He, Waw, He, ça donnait au départ Yahuwah.
Et dans leur système de voyelles, ils ont remplacé les A d'Adonai par la voyelle brève E, en hébreu qu'on appelle Sheva. Finalement, ça a donné Yehoah. Donc c'est un amalgame des voyelles d'Adonai et les consonnes de Yehoah, de Yod, He, Waw. La véritable prononciation, les Juifs l'ont perdu. C'est comme aujourd'hui, chez vous, vous avez l'ex-président Tanja. N'est-ce pas? Dans son nom, le nom Tanja, vous avez les consonnes T. Ça s'écrit avec D aussi. Hein? Ou bien, c'est avec J seulement? Non, je ne voudrais pas citer la voyelle. Il y a J, DJ. Donc il y a T, D et J. Et puis il y a des voyelles. A, les double A. Donc T, A, D, J, A. Maintenant, par malheur, c'est comme si on a oublié les voyelles du nom Tanja et nous les avions remplacées par les voyelles du nom Djibo. C'est-à-dire on a pris I et le O. On a inséré les I et les O dans Tanja. Finalement, ça a donné Tijo. Ou bien Tinjo. Voilà la vérité sur Yehoah. Vous comprenez? Donc ça a donné quoi? Tinjo. Donc ils ont oublié ça. Donc si les Juifs ont oublié la véritable prononciation de ces noms, donc ces noms ne peut en aucune manière être considérés comme étant les vrais et personnels de Dieu, nom de Dieu qui sera connu dans toutes les nations. Non, parce que déjà le pouvoir prophétique a quitté les enfants d'Israël pour aller vers les Arabes. Et à la tête de qui nous trouvons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Jésus-Christ avait annoncé aux Juifs, il leur avait prévenu, il leur avait dit, dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 30 à 44, il leur avait dit ceci: le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en produira les fruits. Et parlant de cette nation, il a dit, quiconque tombera sur cette nation se brisera, et celui sur qui cette nation tombera s'écrasera. Là, il parle du caractère invincible de l'islam. Donc celui qui attaque l'islam se brise, et celui que l'islam attaque est détruit, complètement détruit. C'est le caractère invincible de l'islam. Donc la prophétie a déjà été transférée. Et quant au terme témoin de Jéhovah, parce que je ne sais pas si vous avez des témoins de Jéhovah ici, ils existent. Donc Jéhovah, c'est une forme du nom de Dieu en hébreu, mais qui n'a jamais existé. Les Juifs ne l'ont jamais utilisé. Parce que Jéhovah a été inventé par un moine dominicain espagnol du nom de Raimundus Martini. Ce moine dominicain espagnol s'appelle Raimundus Martini. C'est lui qui a inventé la forme de Jéhovah. D'abord, le J n'existait pas en hébreu, le E n'existait pas en hébreu, le V n'existait pas en hébreu, et le O n'existait pas en hébreu. L'hébreu primitif, ça n'existait pas. Donc il a inventé cette forme en 1270. 1270. Les Juifs eux-mêmes ne l'ont jamais utilisée, parce qu'ils savent que c'est une forme occidentalisée qui n'existe pas dans la Bible. Alors, le véritable nom de Dieu, nous disons, le premier verset de la sourate Ikhlas, nous a indiqué le véritable nom de Dieu. Et ce même verset, en nous indiquant le nom du véritable Dieu, le véritable nom de Dieu, Allah, par la même occasion, le verset nous indique l'existence, confirme l'existence de Dieu pour nous dissocier de l'athéisme. Quand le verset dit Qul huwa Allahu, c'est-à-dire il confirme l'existence de Dieu pour nous dissocier de l'athéisme. Et enfin, quand le verset dit Allahu Ahad, c'est-à-dire il confirme l'unicité absolue de Dieu pour nous dissocier du polythéisme sous toutes ses formes, dont la Sainte Trinité chrétienne. C'est une forme du polythéisme. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de Sainte Trinité chrétienne. Parce que dans la Sainte Trinité chrétienne, ou bien dans cette famille de la Trinité chrétienne, c'est le Père qui domine tout. Et les autres membres se soumettent à sa volonté. C'est le Père qui est au-dessus de tout. Parce que la Trinité chrétienne, parce qu'il y a deux sortes de Trinité. Il y a la Trinité catholico-protestante, et puis il y a la Trinité sabélianiste.
ou patrie passianiste. La Trinité catholico-protestante que les catholiques enseignent consiste à croire qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas 3 dieux, un seul Dieu, et c'est un mystère, disent-ils, que personne ne peut comprendre. Et nous, en tant que musulmans avertis, nous disons effectivement c'est un mystère. Mais quel mystère? C'est le mystère de l'ignorance et de l'apostasie qui a été annoncé par les prophètes. Parce que j'ai eu un débat avec un professeur d'université à Kinshasa. Il y avait des évangélistes et même des dames américaines dans la salle, à l'université. Et le Messie a enseigné la Trinité. À la fin, quand il nous a accordé le temps pour lui poser des questions, j'ai pris la parole. D'abord, en me voyant seulement, il a dit non, 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 il ne faut pas qu'il prenne la parole. Et il a parlé pendant 1 heure et il a exigé à ce qu'on m'accorde 1 minute seulement. Et comme nous étions un peu nombreux dans la salle, il a dit non, Abdul Majid, on va donner à chaque musulman 1 minute. Donc vous, on vous donne 1 minute et les autres 1 minute. Il y avait un frère malien à côté là, Mohamed Dabo, qui m'a dit, Oustaz, accepte. Mais je vais demander une motion. Donc il y avait au moins 30 personnes qui devaient poser leurs questions. Et quand j'ai pris la parole, j'attendais consommer la minute qui m'a été accordée. Le frère a levé la main. Il a dit, bon, vous savez, nous sommes des musulmans. Et ici, chez nous, notre bouche autorisée pour parler avec les non-musulmans, c'est Abdul Majid. Donc nous nous sommes décidés dans notre camp, nous nous sommes décidés dans notre camp de lui donner toutes nos minutes. Donc c'était comme ça. Alors quand j'ai pris la parole, j'ai parlé, mais finalement je lui ai posé une question sur la Sainte Trinité. Pasteur, vous avez dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Bien que les 3 personnes soient des dieux, mais il n'y a cependant pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Et vous avez appelé cela mystère. Je vous pose une seule question. Dites-nous, laquelle de ces 3 personnes a créé les autres? Et c'est le Père. Et c'est le Père. Et c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit? Ou c'est le Fils qui a créé le Père et le Saint-Esprit? Ou c'est le Saint-Esprit qui a créé le Fils et le Père? Et le pasteur n'a pas répondu. Ce sont les étudiants chrétiens qui étaient dans la salle qui ont dit, mais c'est le Père qui a créé toutes choses. J'ai dit alors, si c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire sans le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont rien. Parce que c'est le Père qui les tire du néant à l'existence. Donc, mais lui, le Père, sans le Fils et le Saint-Esprit, lui, il est Dieu avant comme après la création. Il n'a pas besoin du Fils ou du Saint-Esprit pour exister. Pourquoi mettez-vous le Fils et le Saint-Esprit au même pied d'égalité que le Père qui les avait tirés du néant à l'existence? Ils sont égarés du droit chemin, ceux qui disent Dieu est constitué d'une trinité. Et c'est ce que le Coran nous dit. Et le Coran nous donne des preuves. Donc c'est une doctrine satanique qui existait bien avant Jésus-Christ. Jésus n'a jamais fait allusion à cela. Donc le Coran confirme cela. Allahu Ahad. Il détruit toutes ces doctrines-là. Et donc le Coran disant Allahu Ahad, il nous présente la personne de Dieu comme étant une essence divine, une essence unique à laquelle on ne peut attacher la dualité et aussi la multiplicité. La dualité, la multiplicité ne marche pas avec Dieu. Dieu est unique au sens strict du terme. Celui qui compare, assimile, imagine, montre Dieu, non seulement il réunit son unicité, mais il se trompe largement parce qu'il ne s'adresse pas à lui. Il ne le connaît pas. Dieu est unique. Alors nous avons dit le 2e verset, Allahu Samad. Ce 2e verset rejette la croyance selon laquelle nous pouvons nous fier à un autre qu'à Dieu. Donc ce 2e verset, Allah Samad, nous présente Dieu, Allah, comme étant le seul à qui tout le monde doit recourir pour trouver des solutions à ces problèmes. Car tous, nous avons besoin d'Allah, mais Allah n'a besoin de personne. Allah n'a besoin de personne.
Et enfin, le troisième verset nous dit Lam yalid wa lam yulad. C'est-à-dire, c'est un verset qui rejette d'abord la croyance de ceux qui décrivent Dieu comme un père et qui lui attribuent des filles et des fils comme croyaient les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs et les Romains qui avaient tout un conteneur de fils de Dieu. Puis, les mêmes versets rejettent la croyance des Arabes idolâtres qui croyaient que Dieu n'avait que des filles. Et enfin, les mêmes versets rejettent la doctrine chrétienne qui veut que nous croyons que Dieu a un fils unique à la personne de Jésus-Christ. Vous savez, souvent quand je parle avec des chrétiens chez moi, quand ils viennent avec la question de fils de Dieu, Jésus fils de Dieu, je leur pose une simple question. Jésus est-il fils de Dieu? Ils disent oui, il est le fils de Dieu. Je dis alors, selon votre Bible, qui est son père? Ils disent c'est Dieu. Et je dis selon votre Bible, qui est sa mère? Ils disent Marie. Je dis alors ça va. Si Dieu est son père, Marie est sa mère, qui est la femme de Dieu? Les pasteurs restent silencieux. Il me dit oh non, répète d'abord ta question. Je dis non mon frère, j'ai été plus que clair. Vous avez dit son père c'est Dieu, sa mère c'est Marie. Alors qui est la femme de Dieu? La conscience qui est l'aide naturelle que Dieu a mise en lui, lui interdit de dire que Marie est la femme de Dieu. Parce que la raison raisonnante n'accepte pas cela. Dieu n'a pas besoin d'avoir un fils comme nous l'avons dit. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Dieu n'a pas de fils. Il n'a pas besoin d'avoir de fils. Pourquoi aura-t-il besoin d'avoir un fils? Est-ce qu'il y aura-t-il un jour où Dieu tombera malade pour qu'il ait besoin d'avoir un fils qui verra sur lui à l'hôpital? Est-ce qu'il y a un jour où Dieu mourra pour qu'il ait besoin d'avoir un fils qui va perpétuer son nom après lui? Alors le quatrième verset, Dieu, nul n'est semblable à lui. C'est-à-dire ces versets expriment une valeur de négation universelle, voulant dire celui qui compare Dieu, qui assimile, qui les montre, qui les désigne. En tout cas, il ne s'adresse pas à lui. Ces versets présentent Dieu comme étant le tout autre, les sakamith les hishaï. Il est différent de tous les créés. Et effectivement, il doit être différent de tous les créés, parce que toutes les créatures tirent leur origine de Dieu, mais Dieu n'a point d'origine. Il est différent de tout autre. Il est celui qu'on peut nommer, mais qu'on ne peut pas décrire, on ne peut pas concevoir. Parce qu'il est infini, il est un mystère. L'intelligence ou l'imagination de l'homme infini ne peut décrire ou représenter que des êtres voués au néant. Et non celui qui a tiré ces êtres du néant à l'existence, sans modèle préexistant, et qui avait donné à chacun d'eux une forme qui lui est particulière. Donc nous avons conclu en disant, pour terminer, que toute personne dont la croyance en Dieu est entachée de l'une des déviations qui ont été indiquées et réfutées dans la sourate Al-Ikhlas, cette personne-là doit savoir que sa foi en Dieu et ses œuvres au dernier jour seront considérées comme nulles. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبُهُ ظَمْآنُ مَاءً. Vous vous rappelez de ce verset hein? Dans la sourate An-Nur. C'est la sourate An-Nur? Sourate An-Nur. Hein? Il y a des hufaz ici. Il y a un hafiz Coran ici. Est-ce que tu peux nous lire ce verset? وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبُهُ ظَمْآنُ مَاءً.
اقرأ لنا هذه الآية حتى نتمتع قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جزاك الله خير الجزاء. Vous avez compris les premiers versets. Dieu dit ceci: ceux qui ont mépris, qui n'ont pas considéré Dieu à sa juste valeur, toutes leurs bonnes actions sont comme du mirage. Vous voyez le mirage? Quand il fait chaud, même au désert, vous regardez de loin, vous voyez comme s'il y a quoi? De l'eau. Mais est-ce qu'en s'approchant, vous trouverez de l'eau? Alors Dieu dit dans le Saint-Coran, les koufars qui n'ont pas cru en lui, ou qui ne l'ont pas considéré à sa juste mesure ou valeur, toutes leurs bonnes actions sont comme de l'eau du mirage. Quand ils font des bonnes actions ici sur la terre, ils pensent qu'ils trouveront quelque chose chez Dieu. Dieu dit pas du tout. S'ils meurent, ils se présentent devant Dieu, ils ne trouveront rien. Ils trouveront Dieu lui-même et il les fera aussitôt jeter en enfer. Donc toute personne dont la croyance en Dieu est infectée par l'une des déviations qui sont dénoncées, indiquées et dénoncées dans la sourate Al-Ikhlas, doit savoir qu'au dernier jour, il n'aura aucune récompense si ce n'est le feu éternel de l'enfer. Donc mes chers frères, j'ai brièvement, je crois même n'avoir pas été bref, je m'arrête ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم